arrêter. Hop là. Attends, 1, 2, 2. Bon, alors, comment je voulais dire ça? Alors, la vie, c'est quoi? Moi, je vais vous le dire. Je vais vous le dire, c'est quoi la vie? Hein, c'est facile de dire c'est quoi la vie. La vie, c'est quoi? Eh ben, la vie, selon moi, tu vois, la vie, déjà, vivre, c'est quoi? Vivre, c'est un concept, tu vois. Vivre, c'est un concept. Donc, la vie, ça ne tient qu'à un concept. La vie, c'est quoi? La vie, avant tout, moi, je pense que, tu vois, c'est un songe, un rêve, un... Tu vois ce que je veux dire? Un songe, un rêve. La vie, c'est un rêve et un songe. Mais il y a les gens, eux, ils pensent que la vie, c'est vivre, tu vis, tu meurs. Ils vivent dans un concept, ils s'enferment dans un concept, et ensuite, ils vivent ce concept, tu vois. C'est une humanité qui s'est enfermée dans des concepts qui ne tiennent à rien, qui tiennent qu'à des... qui tient à rien. En fait, la vie, c'est un songe. Alors maintenant, pourquoi je voulais parler de ça, moi? Parce que bah, je trouve ça vachement intéressant, tu vois. Les gens pensent qu'ils vivent, alors qu'en fait, ils rêvent. C'est quand même dingue. On vit dans un monde comme ça. Les gens pensent qu'ils rêvent, qu'ils vivent, qu'ils travaillent, qu'ils vont sauver le monde, qu'ils polluent, alors que tout ça, c'est complètement faux. Où c'est que tu as vu un animal? Est-ce que les animaux polluent? Est-ce que tu dis que les animaux polluent, toi? Où c'est que tu as vu? C'est marrant parce qu'avec l'humain, tu vois, c'est ça. Le seul qui parle dans la nature, c'est lui. On est d'accord, hein? C'est le seul qui parle dans la nature. Mais attends, je vais te dire autre chose. C'est aussi le seul qui sauve le monde. C'est le seul, hein? On est d'accord. C'est aussi le seul qui... Enfin, c'est le seul qui fait plein de choses, quoi, en fait, en gros, quoi. Hein, t'as remarqué, hein? Il y a peut-être un problème de ce côté-là, hein, quand même, hein. Moi, je pense que déjà, c'est le seul qui parle parce qu'il ne parle pas. C'est un animal comme les autres. Il communique. L'humain ne parle pas. Les animaux ne parlent pas. L'humain ne parle pas. Il communique, tu vois. Et quand il communique pas, il faut bien décomposer les choses, tu vois. L'humain, il parle pas. Il argumente. Il gagne du temps. Il ment. Il triche. euh, il pinaille, tu vois. C'est déjà, on rentre dans le détail, c'est pas parler, c'est... Je veux dire, quand tu dis à quelqu'un, à tes enfants, tiens, aujourd'hui tu vas à l'école, tu vois, ils doivent aller à l'école. Ça s'appelle, c'est ce qu'ils appellent parler. C'est ce qu'on appelle parler. Tu vas le matin, tu as tes enfants, tu dis, bon, les enfants, vous allez à l'école. Et si il ouvre une fois sa bouche, ça veut pas dire qu'il est en train de te parler. Est-ce que tes enfants, ils te parlent, toi? Moi, j'ai pas d'enfants qui me parlent. Les enfants, ils discutent, ils pinaillent, ils argumentent pour machin, ils essaient de gagner du temps. Tu vois, si on décomposait tout ce qu'ils font en ouvrant la bouche, à part manger, je veux dire, si tu réfléchis bien, tes enfants, ils disent que de la merde. Je suis désolé. Ça dit que de la merde, un enfant. Parce que ça dit rien. Ça dit rien, ça dit des trucs d'enfant, quoi. Et ensuite, c'est l'humain, il pense qu'il vit, alors que non, il vit pas. L'humain, il pense il y a des qui meurent, mais non, il meurt pas. Tu sais, la mort, ça n'existe pas. Puisque la vie n'existe pas, comment la mort peut exister? La mort, ça n'existe pas. Tu vois, moi, je pense que quand tu meurs, en fait, quand tu pars, bah, tu te réincarnes dans d'autres humains. Tu te réincarnes dans d'autres humains, si bien qu'il n'y a personne qui meurt. Mais quand tu te réincarnes dans d'autres humains, bah, tu t'en souviens pas, parce que tu prends sa vie, sa connaissance, tu as son corps, Enfin, L'humain, c'est avant tout l'humain. Tu vois, toi et moi, on est personne. On est des humains parmi les autres. Tu vois, l'humain tout seul, il est personne. C'est ça que je comprends pas, moi. Pourquoi les gens pensent vivre et mourir, croient aux fantômes, croient aux esprits, alors que tout ça, ça n'existe pas. Il n'y a rien, en fait.
Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il faut juste avoir la fierté d'être un humain et de protéger son humanité, ses enfants, l'instinct de survie, quoi. L'instinct de survie et la transmission de valeurs, de savoir, tu vois. Non, l'humain, il croit en la vie, mais la vie, ça n'existe pas. Moi, je pense que nous sommes dans un songe. Et en fait, que toi, t'es tout seul avec moi. Dans tout cet univers, il n'y a que toi et moi, tu vois. Les autres, c'est comme nous. Mais tu peux les enlever de l'équation. Là, à l'instant où je parle, il n'y a que toi et moi dans tout l'univers. Ce songe, c'est toi et moi. Tu vois. Et pour que ce songe marche, tu vois, que ça soit toi et moi seulement, eh ben, il faut pas qu'on se rencontre. Ou alors, si on se rencontrait un jour, il faudrait que tu sois initié, parce que ça pourrait très mal se passer. Parce que ça ferait des étincelles, vu qu'il n'y a que toi et moi dans cet univers. Ça ferait des étincelles. Ça risque de faire des étincelles. Ou au contraire, non. Mais dans ce cas-là, il va se passer un autre truc, tu vois. Mais ce qui est bien, je peux pas t'en parler, ça serait la surprise, mais si on se rencontrait un jour, il se passerait quelque chose. Maintenant, faut pas qu'on se rencontre. Vaut mieux pas qu'on se rencontre. Parce que le rêve ne tient qu'à ça. Tu vois, si t'es dans un rêve et que tu rencontres un autre toi, c'est que- quand tu vas me rencontrer, c'est comme dans un rêve si tu rencontrais un autre toi, mais qui te ressemble pas. Imagine ce que ça va faire. Parce qu'on est dans un rêve, hein. Moi, je vis au quotidien dans un rêve. Je vis. La vie, ça m'existe. D'ailleurs, je vis dans un rêve. Je suis dans un rêve, je suis un rêve. Tu vois. Et ça au quotidien. Je travaille pas, je- je reste chez moi. Et puis il y a d'autres choses encore, tu vois. Bon, bah. Putain, je crois que je vais recommencer la vidéo parce que je me suis embrouillé un peu dans tous les trucs, mais c'est pas grave, tant pis. Ouais, je balance ce que je pense et ce que je vois, et puis voilà. Donc je disais, la vie c'est quoi? La vie c'est un rêve. Donc il n'y a pas de vie. Faudrait même pas prononcer le mot vie. On rêve. Et encore, et encore. C'est encore un autre concept, mais le rêve est plus réel que la vie, moi je trouve, tu sais. Les rêves sont plus réels que la vie parce que la vie c'est un concept, c'est sûr. Vivre c'est un verbe et c'est un concept, on est d'accord. Donc pour moi, ça c'est moins réel que les rêves, que je les vois. La nuit, le matin, quand tu te réveilles, tu te souviens de tes rêves, tu les vois dans ta tête, tu les as vécus. C'est pas comme la réalité. La réalité, ça se voit pas. À la limite, là, t'es réveillé, mais t'es dans un rêve que tu contrôles, c'est tout. Où tu peux contrôler pas mal de choses. La nuit, t'es dans un autre rêve où tu ne contrôles rien du tout. À part quelques personnes qui pensent qu'ils contrôlent des choses dans les rêves, mais moi je pense que c'est parce qu'ils sont réveillés, c'est tout. Donc voilà, moi je pense que la vie ça n'existe pas. Donc la mort ça n'existe pas. Mais tu sais pourquoi personne ne veut y croire? Parce que la mort rapporte tellement d'argent, les fantômes rapportent tellement d'argent, de vidéos, de machins, de conneries, ça fait des scénarios, des histoires, ça fait couler de l'encre au cinéma, ça fait tellement de choses, ça rapporte tellement de fric le mensonge, que de vivre dans un mensonge c'est tellement plus rentable. Que les gens s'inventent des concepts et puis ils s'enferment dedans parce que finalement le mensonge leur convient mieux. Le mensonge leur convient mieux. Mais un jour, tu sais, la réalité, enfin, ou le rêve les rattrapera. Et moi, j'ai pas peur, tu vois, parce que je me dis que de toute façon, qui veut contrôler le monde sera contrôlé par le monde. Qui veut détruire le monde sera détruit par le monde. Qui veut détruire les arbres sera détruit par les arbres. Tu vois, enfin, il y a une dualité comme ça hein, dans la vie. Hein. C'est une règle d'or. Et moi, je m'inquiète pas parce que sur Internet, tu vas entendre que des gens
mettre en panique. Attention, c'est l'apocalypse. Attention, c'est la fin du monde. Attention, si. Ou alors, attention, vous inquiétez pas, on va sauver le monde. En fait, c'est que des beaux parleurs, des menteurs, des blablateurs. Parce que personne ne va sauver le monde, personne ne va détruire le monde, personne ne va menacer le monde, personne de rien du tout, je vais te dire. Coupe la radio, hein, et coupe l'internet, hein. Parce que... Bah, coupe pas l'internet quand même, parce que ça sert. Mais coupe la radio, coupe les infos, hein. Parce que tous ces gens... Mais écoute même plus tes voisins et tes amis, hein. Ils disent tous que de la merde. C'est tous des malades mentaux qui vivent dans un concept qui va, qui va droit dans le mur, hein, de toute façon. Ce concept-là, il ira pas très loin. Et que moi, tu vois, je vis comme un ermite, avec Internet quand même, mais comme un ermite. Ça veut dire que les infos, tout ça, ça m'atteint même pas. Je vais te dire, au-dessus de moi, il n'y a que Dieu. Comment tu veux que leurs problèmes, leurs menaces, leur sauver le monde, ça puisse m'atteindre? Ils vont pas sauver le monde. C'est le monde qui va les sauver, enfin. Je suis pas sûr de ça, mais qui veut sauver le monde sera sauvé par le monde. Par contre, mais c'est pas une chance, hein, mais c'est comme le qui veut détruire le monde sera détruit par le monde. Qui veut contrôler le monde? Tu vois, c'est comme tous ces gens qui disent attention, ils veulent nous contrôler, ils vont contrôler nos têtes, ils vont nous mettre des puces, des machins, machins. T'as rien à craindre. Ils vont rien faire du tout. Ils vont absolument rien faire. Ils peuvent pas contrôler. Parce que quand ils vont commencer à faire ça, ça va se retourner contre eux. C'est la règle d'or. Qui veut contrôler le monde sera contrôlé par le monde. Qui veut contrôler les humains sera contrôlé par les humains. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? Faut laisser faire. Faut laisser faire. Qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Faut laisser faire. Faut arrêter d'écouter tous ces beaux parleurs sur Internet qui te disent qu'il faut si, faut aller manifester, faut aller participer. Tu leur donnes de l'importance pour rien du tout. Faut arrêter d'aller manifester, faut arrêter d'aller bosser, faut rester chez toi, faut vivre en ermite avec Internet et puis voilà quoi. Bon bah moi je crois que j'ai dit que je fais c'est pas ce que je voulais dire exactement. Je vais devoir recommencer ma vidéo. Enfin moi c'est mon avis tout ça, tu vois. Ça veut dire que bah moi je crois pas en la vie, je crois pas en la mort, je crois pas en la bombe nucléaire, ça me fait pas peur. Je crois pas, j'ai pas peur qu'ils veuillent contrôler le monde parce que je pense qu'avant qu'ils contrôlent le monde les contrôlera. Non, moi franchement, je vois pas où il y a de problème aujourd'hui. Quand tu réfléchis bien, c'est quoi tes problèmes aujourd'hui, hein? C'est ce qu'il y a dans ton frigo, c'est tes enfants qui vont, qui viennent, ou ta famille, ton boulot, bien sûr. Ouais, tu peux travailler, hein, mais t'es pas obligé d'aller au boulot et puis de faire de la politique, hein. Et puis voilà, hein, je vais dire, le reste, tu t'en fous. Tu t'en fous. C'est du baratin, c'est de la langue de singe, ça. C'est du blablabla de singe. Tout ce qu'ils font ces humains partout, les capitalistes, les gens qui, même les prolos, tout ça, tous, la majorité des gens, tout le monde, ils vivent dans la merde. Ils vivent dans la merde. Ils mentent comme ils respirent, mais ils s'en rendent même plus compte parce que de toute façon tout le monde ment. Ils sont orgueilleux, ils s'en rendent même plus compte parce que tout le monde est orgueilleux et insolent dans ce pays. Et dans pas mal de pays soi-disant dits développés, moi je dirais les pays en voie d'effondrement, hein, partout où c'est en voie d'effondrement, comme par hasard, ils sont tous menteurs, orgueilleux, insolents, insouciants, irrespectueux. C'est ça la vie. C'est ça la ville. C'est ça Babylone. C'est ça la France. C'est ça Paris, je veux dire, pas la France, Paris. C'est ça New York. C'est ça les grandes villes, tu vois. Ouais, il faut vivre à la campagne, loin de tout, et puis en ermite. Et puis ne plus jamais regarder les infos parce que tout ça, tu leur donnes de l'importance, tu les écoutes, ça t'inquiète alors que ça devrait pas t'inquiéter. Parce que en haut, il y a que Dieu, tu vois. Et lui, t'inquiète pas, le jour où je veux dire, il n'a pas fait les humains pour que les humains
se contrôlent eux-mêmes, ça a même pas de sens. Comment les humains peuvent se contrôler eux-mêmes? Tu vois? Comment... Mais je devrais pas dire comme ça, parce que pour moi, les humains, c'est une entité. Comment l'humain peut se contrôler lui-même? Il va se mettre une puce RFID lui-même dans la tête? J'y crois pas. Bon, allez, sur ce, je vais réfléchir parce que ma vidéo, c'est pas ce que je voulais dire exactement. Bon, ben voilà. Allez, c'était une petite. Allez, à plus. À plus. À plus.